comme prévu aujourd'hui, on se retrouve donc pour ma nouvelle vidéo. Donc celle-ci va concerner donc la préparation en guerre de clan, parce que je pense que voilà c'est très important de bien préparer sa guerre. Voilà, surtout si vous venez, enfin, si vous êtes chef depuis très peu ou si vous n'avez pas l'habitude d'organiser des guerres. Je vais vous expliquer un peu moi comment je procède pour avoir toutes ces chances de gagner la GDC. Donc voilà. J'ai vu des messages comme quoi mon son était pas terrible. Je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution. Pourtant, j'ai un bon casque. Là, j'ai un casque Astro à 50, j'enregistre avec. Donc là, j'ai pas trouvé de solution et je sais pas pourquoi le son est aussi pourri. Donc voilà, je suis désolé pour ça. Donc comment bien préparer sa guerre de clan? Bon, on va passer tout de suite donc au début. Donc j'ai fait une sorte de petit tuto en plusieurs étapes. Donc là, on va passer donc à la première étape. Donc la première étape, donc c'est choisir le nombre de participants à la guerre. Donc si par exemple vous êtes un clan entre 15 et 20, choisissez plutôt une GDC à 10. Donc si vous êtes entre 20 et 25, choisissez plutôt une GDC à 15. Pourquoi? Pour avoir un choix plus important de joueurs, je vais vous expliquer, donc ce sera donc la prochaine étape. Voilà, plus vous allez avoir de joueurs et d'hôtels de ville différents dans le clan, donc plus vous allez avoir le choix de faire des GDC plus ou moins compliqués pour vous. Voilà, ça sera dans dans la suite du tuto. Alors, choisir les joueurs. Donc mettez toutes les chances de votre côté, choisissez les joueurs qui n'ont pas de village prématuré. Ah oui, alors exemple, si vous avez un HDV9 dans le clan avec des murs roses, il va être susceptible de se faire raser plus facilement donc, par des attaques au sol, sachant que les attaques aériennes en HDV9, il y en a de moins en moins, même si les Dragons 4 sont arrivés au niveau HDV9. Voilà, donc quoi que j'ai un membre dans mon clan moi, qui attaque au Drag 4 et qui a déjà rasé des HDV9, je vous mettrai plus tard des vidéos là-dessus aussi, sur la technique d'attaque au Dragon 4 sur les HDV9. Après, vous allez me dire, oui, effectivement, il y a aussi les attaques en molosses ballon, en attaque aérienne. Donc, s'il y a des murs roses, c'est pas grave. Sachant que si la personne qui est en face de vous voit des murs si faibles, il va forcément vous attaquer au sol. Si en plus derrière vous avez par exemple des AA maxés niveau 7, donc sur un HDV9, voilà, il va tout de suite choisir d'attaquer au sol. Alors, je vous ai une petite vidéo, donc ça c'était sur une attaque en GDC. Donc, regardez le HDV9 prématuré, donc ça c'est vraiment prématuré, hein, voire avec des défenses, c'est bon de dire, c'est presque un HDV7 en fait. Hein. Donc voilà. Donc Golem 2, PK, non Golem 1, pardon, PK2, et vous allez voir qu'il va faire 100% sans problème, sachant quand même que c'est un HDV9 en face, et il attaque avec des troupes très faibles. Et voilà, malgré les Archix, Archix de niveau 1, donc assez faible aussi. D'où l'intérêt de bien maxer ces villages avant de monter d'HDV. Parce que voilà, vous serez déjà beaucoup plus performant en GDC. Et pour le recrutement, mine de rien, ça aide aussi, parce que les gens au moins en face, voilà, quand vous êtes sur le chat général, vous voyez quand même que vous êtes sérieux et que voilà, vous ne faites pas n'importe quoi avec votre village. Donc on va passer à la suite, donc toujours dans le thème de choisir les joueurs. Donc mettez aussi des joueurs qui ont des troupes cohérentes avec leur village. Donc voilà un exemple, un HGV8 avec de mauvaises troupes, donc vous voyez bien, des drag 1, voilà, le minimum quand même, c'est au moins drag 3. Donc je vous ai mis un petit tableau à côté. Donc pour un HGV7, il faut dragon minimum pour un HGV7, donc 2 si possible, avec sort de foudre niveau 3. Voilà, c'est pour pouvoir attaquer plus facilement les villages de même niveau, donc HDV7, donc avec 3 sorts de foudre et des dragons, donc généralement ça fait 3 stars, sans problème. Donc pour un HDV8, il faut dragon 3 minimum avec toutes les défenses HDV7 maxées et les nouvelles défenses que vous récupérez quand vous passez HDV8, donc améliorées au même niveau que les autres, donc améliorées au moins niveau HDV7. Donc ça évidemment c'est pour être le plus performant possible donc sur vos défenses et vos attaques également. Donc pour un HDV9, il faut toutes les troupes maxées, donc HDV8, ainsi que les murs, il faut vraiment tout maxer, hein, quand vous êtes HDV8, maxez tout, je vous conseille même les murs, je sais que c'est chiant, mais voilà, nous dans notre clan c'est ce qu'on fait, et après en GDC quand même, vous êtes beaucoup plus performant, et les 3 stars se font rares hein, sur votre village, donc voilà, faites ça. Et donc pareil, toutes les nouvelles défenses, quand vous passez HDV9, toutes les nouvelles défenses, vous les maxez au même HDV8. Donc voilà, donc au moins quand vous commencez à faire des guerres, quand vous passez HDV9,
Donc je pense qu'il faut bien un mois de temporisation avant que vous récupérez donc, toutes les défenses au même niveau que les autres. Et surtout les deux archives, c'est très important. Donc ayez au moins un niveau 2, voilà, si vous voulez commencer, et la reine 5, puisque la reine 5 sera très importante pour être performant dans vos attaques en GDC. Donc on va passer à une autre étape. Donc avant de déclarer la guerre, alors moi ce que je vous conseille, c'est d'envoyer un message de clan entre 12 et 24 heures avant de lancer la recherche. Alors tout simplement pourquoi? Pour demander à votre équipe de mettre, maintenant c'est nouveau avec la mise à jour qu'il y a eu il y a quelques temps, vous pouvez choisir ou non de faire la guerre. Donc ce qui est pas mal, hein, parce que du coup, ouais, il suffit que quelqu'un n'est pas là, ou part en week-end ou en vacances, ou pour toute autre raison d'ailleurs. Donc, donc voilà, donc demandez à votre équipe de mettre à jour leur statut de guerre, donc ça on vient de le voir. Insistez sur le fait que ceux qui s'engagent en GDC donc, fassent leurs deux attaques, donc ça c'est très important, hein, je mettez-le bien dans le message. Voilà. Et donnez-leur une heure de lancement, exemple ce soir GDC à 20h, voilà, si vous êtes ok, mettez votre statut en vert. Enfin dans tous les cas, demandez-leur de mettre leur statut à jour, ça c'est très important. Voilà. Pour pas déclarer des GDC avec des personnes absentes ou qui ont des héros en amélioration. Pareil, voilà, toujours attaquer avec vos héros, ouais, c'est très important. Alors, prochaine étape, donc c'est le moment de déclarer. Donc, privilégiez les joueurs fiables en haut de tableau. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous êtes HDV9 ou HDV8, voilà, essayez de mettre des personnes fiables, donc des amis, ou soit des personnes très actives pour le clan. Parce que si vous avez des gens qui sont plus forts que vous connaissez mal, ou que leur hôtel de ville est plus élevé, et voilà, ils peuvent vous faire faux bond à tout moment pendant la GDC ou pas être actifs, etc. Donc voilà, au moins pour récupérer des étoiles, c'est beaucoup plus facile si c'est des HDV, par exemple HDV 7 ou voilà, etc. D'ailleurs, ça m'est arrivé, moi, sur la dernière GDC, on avait recruté quelqu'un qui était HDV 7, donc nous en haut on a des HDV 9, voilà, il a attaqué, il a mis un archer, il s'est barré, il a fait 0 star, et il est parti du plan comme ça, donc voilà. Donc on a pu, avec numéro 9, rattraper les 3 étoiles sur son village qu'il avait laissé tomber. Donc c'est toujours mieux. Donc choisissez une homogénéité dans le niveau des villages. Donc je m'explique. Donc le système en fait de recherche de guerre de Supercell il fait en sorte que la moyenne de vos villages que vous allez mettre, donc par exemple si vous avez 10 HDV8, vous pouvez tomber contre des HDV9 en haut et des HDV9 7 en bas. En fait, il faut que ça soit la moyenne sera calculée par rapport à ça. Donc voilà, aussi par rapport évidemment à vos défenses, à vos troupes, au level de vos murs, au niveau de vos HDV, enfin voilà. Mais sachez que si par exemple vous avez 2 HDV9 en haut, 4 HDV9, 4 HDV8 après, plus 4 HDV7, vous pouvez, voilà, vous faites la moyenne, ça va faire HDV8. Donc vous pouvez très bien tomber contre 10 HDV8, ça peut être possible. Donc voilà, pour ça, choisissez bien vos villages. Allez, on va passer à la prochaine étape, donc c'est le jour de préparation. Donc très important, envoyez un message de clan pour reformuler vos règles de guerre, donc exemple attaque en vis-à-vis, donc ça c'est vous qui définissez les règles avec vos membres ou vos adjoints. Donc voilà, remplissez vos châteaux de guerre, donc très important, n'oubliez pas ça, hein. Bon après, je pense que voilà, si vous êtes HDV9, HDV, vous avez l'habitude de faire des guerres, donc je pense que c'est un truc que vous n'oubliez pas. Conseillez-vous donc les uns les autres sur les attaques à venir. Donc voilà, pendant le jour de préparation, vous définissez vos cibles et vous dites voilà voilà, vous demandez à vos collègues comment ils attaqueraient avec vos troupes. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis sur un village à attaquer et vous serez beaucoup plus performant que si vous attaquez tout seul et que voilà, vous vous lancez à l'assaut comme ça sans rien demander. Alors, prochaine étape, donc c'est la guerre. Donc conseillez-vous pendant la guerre, donc toujours se conseiller avant d'attaquer. Donc voilà, faites un petit message sur le chat, voir si quelqu'un est disponible pour un conseil ou pour des troupes. Donc voilà, choisissez bien vos secondes attaques, pas de précipitation, donc vous ne précipitez pas à attaquer. Voilà, évidemment, si vous avez une urgence et que voilà, par exemple, vous pouvez pas être là dans les 5 dernières heures de la GDC, essayez de contacter le chef ou les adjoints, essayez de le choper sur le chat pour savoir quelle cible il peut faire. Donc voilà, récupérer les étoiles en partant du bas. Donc ce qui serait bien, ce qui est le mieux de faire en fait, c'est qu'en fait vos plus petits levels en fait fassent leurs attaques en premier avant vous pour essayer de faire les 3 stars sur les parties du bas de tableau. Comme ça, si eux ils font 3 stars, vous pouvez vous engager à récupérer les autres étoiles en fait sur la partie haute du tableau. Ensuite, donc voilà, renvoyer un message de clan pour donner vos consignes d'attaque. Voilà, vous pouvez aussi faire ça, il n'y a pas de souci, hein, vous renvoyez un message pour les deuxièmes attaques.
En fait, afin que les membres en fait soient tout simplement au courant de ce qu'ils peuvent attaquer ou non et que commencer à préparer leurs troupes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ou aidé en tout cas. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes GDC surtout, avec plein de victoires au bout. Donc voilà, si vous avez aimé mes vidéos, voilà, vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai un clan en fait, il faut que ça clash, il est dans la description de mon autre vidéo. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre dans le clan, il n'y a pas de problème. Vous faites une petite recherche et voilà, on vous accueillera avec plaisir. En tout cas, je vous promets d'améliorer la qualité audio de mes vidéos, parce que c'est vrai que c'est pas terrible, je reconnais. Donc je vais me pencher sur ce problème. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.